Voici aujourd'hui dans le cadre de nos notions d'algèbre, la notion numéro 6, noyau, image, théorème du rang. Alors, soit E et F deux espaces vectoriels, soit petit f une application linéaire de E vers F. Bon, nous avons déjà défini le noyau de F, ker de F, c'est l'ensemble f-1 de 0, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de E dont l'image est nulle, c'est-à-dire l'ensemble des x appartenant à E tel que f de x égale à 0. Ker de F, bien entendu, et nous l'avons déjà prouvé, est un sous-espace vectoriel de E. Dire que ker de F est égal à 0, c'est dire que F est injective. Dire que ker de F c'est E tout entier, c'est dire que la fonction ou l'application linéaire F est nulle. Im de F, qu'est-ce que c'est que im de F? Im de F, c'est un sous-espace vectoriel de grand F, c'est l'ensemble des y de F pour lesquels il existe un x dans E tel que f de x égale y. C'est en fait l'image de l'espace vectoriel E par petit f. Im de F, c'est l'ensemble de tous les f de x pour x appartenant à E. Alors, si E et F sont de dimension finie, supposons que la dimension de E soit égale à n. Alors, si on considère E1, etc., En une base de E, alors f de E1, f de E2, etc., f de En est une famille génératrice de im de F. En effet, si y appartient à im de F, ça veut dire qu'il existe un x dans E tel que y égale f de x. Donc, si je prends alpha 1, etc., alpha n, les coordonnées de x, dans la base E1, En, x s'écrit sigma de i égale 1 à n des alpha i, i. Donc, y, qui est égal à f de x, s'écrit sigma de i égale 1 à n des alpha i, f de ei. Donc, y est une combinaison linéaire de f de 1, f de 2, etc., f de n. Et donc, f de 1, etc., f de n est une famille génératrice de im de f ou bien engendre im de f. Alors, soit E un espace vectoriel de dimension n, il est de dimension finie E, et f un espace vectoriel quelconque, il peut être de dimension finie ou infinie, peu importe. Soit f une application linéaire de E vers f. Alors, im de f est forcément de dimension finie, puisque f de 1, etc., f de n est une famille génératrice de im de f. Donc im de f est naturellement de dimension finie. Soit P la dimension de ker de f. Donc U1, etc., UP sera par exemple une base de ker de f. U1, UP est une famille libre de E, puisque ker de f est un sous-espace vectoriel de E. Donc U1, etc., UP est une famille libre de E. D'après le théorème de la base incomplète, on peut trouver n-p autres vecteurs pour compléter les vecteurs U1, UP en une base de E. Donc il existe n-p vecteurs qu'on appellera UP plus 1, UP plus 2 jusqu'à UN, des vecteurs de E tels que U1, etc., UN soit une base de E. Alors, on sait que f de U1, f de U2, etc., f de UN est génératrice de im de f. Mais f de U1 est égal à 0, parce que U1 appartient à ker de f. F de U2 aussi est égal à 0, etc. F de UP est égal à 0. Donc, on peut éliminer les zéros de la famille f de U1, f de U2 jusqu'à f de UN. Il nous reste finalement que f de UP plus 1, f de UP plus 2, etc. f de UN est génératrice de im de f. Nous allons montrer qu'elle est libre. Soit alpha p plus 1 alpha jusqu'à alpha n
n-p réels, tels que sigma de i égale p plus 1 jusqu'à n des alpha i f de ui est égal à 0. Donc, par linéarité, ça veut dire que f de sigma de i égale p plus 1 jusqu'à n des alpha i ui égale à 0. F de ce vecteur est nul, ça veut dire que ce vecteur est dans ker de f. Donc, ça veut dire que sigma de i égale 1, p plus 1 jusqu'à n des alpha i ui appartient à ker de f. Mais ker de f, on en connaît une base, c'est u1 jusqu'à up. Or, u1 jusqu'à up est une base de ker de f. Donc, il existe bêta 1, etc., bêta p appartenant à rp, tel que sigma de i égale p plus 1 jusqu'à n des alpha ui égale sigma de i égale 1 à p des bêta ui. Si je ramène tout à droite, j'obtiens sigma de i égale 1 à n des bêta ui égale à 0, en posant bien sûr que bêta k égale moins alpha k lorsque k est supérieur ou égal à p plus 1. Donc j'aurai la combinaison linéaire des vecteurs ui qui est nulle. Mais les vecteurs ui est une base, forment une base. Mais puisque u1, un est une base de e, ça veut dire que quel que soit i appartenant à un n, bêta i égale à 0. Donc, quel que soit k appartenant à p plus 1 jusqu'à n, alpha k égale à 0. Donc, la famille f de ep plus 1 jusqu'à f de en est une famille libre. C'est donc une base de im de f. Ainsi, la dimension de im de f, c'est n-p. Et donc, la dimension de e qui est n est égale à la dimension de ker de f qui est p, plus la dimension de im de f qui est n-p. On retrouve ce résultat essentiel qui s'appelle le théorème du rang. Ceci est une démonstration, une des démonstrations du théorème du rang. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.